Hello, hello, ma belle gang de Power Ladies. Comme vous l'entendez, j'ai un petit rhume et ce petit rhume-là m'aura joué des tours, OK? Parce que j'étais prévue à la fin septembre de faire un séjour, en fait, d'aller à Charlevoix dans le cadre d'une mission entrepreneuriale avec Place aux jeunes. Et ça, j'ai vraiment hâte, en fait, de vous faire découvrir qu'est-ce que c'est. Gab et moi, on n'a pas pu y aller. Par contre, moi, je pense que la vie fait toujours bien les choses parce que dans le cadre de ces démarches-là, j'ai eu la chance de rencontrer Céline. Et Céline est justement employée de chez Place aux jeunes et elle connaît la mission de A à Z. Elle va pouvoir nous en parler avec ça. Mais Céline, outre ça, elle est déménagée de la France pour s'en venir dans Charlevoix. Et j'avais envie de savoir qu'est-ce qui fait qu'on fait un job comme ça outre-mer, qu'est-ce qui lui a amené à être ici et surtout découvrir c'est quoi son métier, elle, d'aider en fait des jeunes comme vous, comme moi, à aller s'établir dans la belle région de Charlevoix. Donc, sans plus tarder, je vous présente une magnifique conversation avec Céline Granier. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hey, salut Céline! Merci tellement d'être ici. Comment vas-tu? On est un beau mardi après-midi. Je suis tellement contente que tu prennes du temps avec moi. Comment ça va? Allô Justine, merci beaucoup déjà de m'inviter à jaser avec toi. Oui. Ça va très bien, très très bien. Il fait beau, on a un bel automne donc on en profite. Ah, je suis super contente d'entendre ça. Avant qu'on aille un peu dans ton histoire, qui es-tu à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier? T'es-tu une maman? T'as-tu des enfants? Dis-nous ça un petit topo de qui tu es. Alors mon nom est Céline, j'ai 35, très bientôt 36 ans. Je suis en amour avec un Québécois charlevoisien. En fait, il n'est pas né dans Charlevoix, mais il a vécu toute sa vie ici. On vient d'avoir une petite fille qui a 16 mois, Hmm? Jeanne, et j'ai un beau-fils aussi de 15 ans. Donc, gros écart d'âge. Oh wow, génial. Puis ton métier, dans le fond, il est dans Charlevoix, comme je le mentionnais en intro, chez Place aux Jeunes. C'est quoi ton titre exactement? Oui, alors je suis donc Place aux Jeunes, c'est un réseau en fait qui est situé dans tout le Québec. Puis moi, je suis agente Place aux Jeunes Charlevoix-Est, mais je travaille aussi pour le service d'accueil des nouveaux arrivants, donc le SANA, Côte-de-Beaupré-Charlevoix. Donc on accompagne tout type de personnes. Ben, le SANA, en tout cas, c'est tout type de personnes, peu importe l'origine, peu importe l'âge. On les installe et on les accompagne dans leur projet de migration dans Charlevoix. Puis sinon, Place aux jeunes, c'est vraiment une mission à part, là. C'est les jeunes de 18-35 ans qui sont diplômés post-secondaire et qu'on accompagne donc à venir s'installer dans la région. C'est tellement cool. Puis j'ai hâte, comme je mentionnais à Céline, en fait, avant qu'on ouvre le micro, je veux m'intéresser à elle. Puis après ça, vraiment qu'on mette l'accent sur justement ça, Place aux jeunes, parce que je trouve que c'est incroyable pour tellement d'entre vous, peut-être qui écoutez le podcast, que ce soit pour vous-même, pour vos enfants, de savoir que ceci existe. Moi, je suis vraiment, vraiment tombée en amour avec la mission, en fait, de tout ça. Donc, Céline, maintenant, t'es en amour, t'es maman dans notre beau Québec. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as décidé de partir? Parce que tu viens, rappelle-moi la région de la France de laquelle tu viens? Bordeaux, De Bordeaux. OK, super. Puis tu t'es emmenée en quelle année? en 2016. OK, puis c'est suite à quoi? C'est quoi qui a fait comme, OK, je m'en vais à l'autre bord, là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui déclenche ça? Euh, Déjà, j'aimais voyager. J'avais bougé un petit peu à travers la France, puis j'étais allée vivre un petit peu plus qu'un an en Angleterre pour parfaire mon anglais.
Mm. Ben c'est ça, j'aimais ça voyager, puis on dirait que je me sentais jamais comblée, peu Mm. importe où j'allais. En fait, il manquait toujours quelque chose, puis j'avais toujours envie d'aller ailleurs. Ben là, j'avais 29 ans. J'étais en couple depuis 6 ans. J'avais un travail, j'avais ma famille, et puis j'ai comme décidé de tout plaquer. Oh my C'est God. ça. J'ai comme réfléchi un petit peu comment j'allais faire ça, puis parce que c'est ça, je voulais partir avec mon ex, mais lui, il n'était pas sûr de vouloir me suivre. Ben, en fait, il n'était pas sûr de vouloir partir. Puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit, si j'attends toujours après quelqu'un, ben, je le ferai jamais, puis je le regretterai peut-être. Donc, avec un ami, on a discuté, puis il m'a dit, ça te prend une date d'échéance. Puis ma date d'échéance, c'était le 9 mars 2016. Oh Et my je l'ai God. suivi. Hey, mais attends, il y a quelque chose qui t'a dit, puis tu sais, dans ces podcasts-ci, il y a vraiment beaucoup une emphase qui est mise sur la croissance personnelle, sur les prises de conscience qu'on fait, puis cette prise de conscience-là que tu as eue de que ton ami, en fait, te fait un peu l'effet miroir de dire si t'attends toujours après quelqu'un, tu le feras jamais, tu sais. Puis t'es arrivé, la date butoir, elle était pour toi ou elle était comme à ton ex, si le 9 t'es pas prête, moi je m'en vais. Non, moi, j'avais pas envie de mettre de la pression, j'avais pas envie de le forcer à faire quelque chose qu'il a pas nécessairement envie. Il Hmm, venait en plus de d'avoir un emploi hyper, comment dire, tu sais, pour sa vie professionnelle, c'était hyper OK. important. Donc j'aurais été très égoïste de lui dire lâche tout puis viens avec moi. C'est juste qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, on n'était juste pas rendus au même endroit dans la vie. Moi, j'avais vraiment, je le sentais. Justement, tu parles de croissance Mhm. personnelle. Je le sentais au fond de moi qu'il fallait que je le fasse. Donc moi, c'était vraiment pour moi la date butoir. Hmm. Puis lui, ben c'est ça. Je lui en ai parlé, bien entendu, de lui dire, ben j'ai comme pris cette décision. Je vais partir. Je prends un billet aller. Je prends pas le retour parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis si jamais j'ai une opportunité au Québec, ben je la saisirai. Puis c'est ça. Donc Oh en my fait, God. j'étais quand même vachement. Je savais pas où je m'en allais, mais d'un autre côté, je je suivais go with the flow. J'avais comme besoin de suivre mon instinct. C'est fou parce que ce qui monte en moi, comme moi je suis une fan des humains là, comme et j'ai comme les larmes aux yeux qui viennent d'admiration pour ce courage-là parce que de partir puis justement sans personne, tu sais comme solo là. Genre moi je laisse tout derrière moi, que ce soit l'emploi, que ce soit le chum, genre chapeau fois 250 000 là, comme prends-le sur toi, Céline. Mais les questions techniques là, que les auditrices sont comme OK, mais est-ce que tu avais de l'argent de côté? Est-ce que tu étais déjà venu au Québec? Comme comment ça gère le fameux comment? Là, vous voyez pas, puis on a choisi qu'on mettrait pas le vidéo, mais elle me regarde, puis elle fait comme il y a juste un petit nom. Comme elle fait ben pas tant là. Alors, Je sais même pas si j'étais tant préparée, mais tu sais, quand tu le sens que faut le faire, ben, c'est ça. Tu te poses mhm, millions de questions, mais tu le fais pareil. Donc, moi, déjà, au début, ça m'attirait pas du tout le Canada. Je parle le Canada au sens large parce que je savais pas dans quelle province j'allais atterrir. Puis, quand je suis allée vivre en Angleterre, j'ai rencontré un Hongrois qui venait de passer 1 an à Niagara Falls. Puis là, comme il m'a vanté les mérites du Québec, pas du Québec, du Canada, des Canadiens, ils sont full gentils. Puis là, ça a comme trotté dans ma tête. Puis je mhm, me suis dit, ah ben, me semble que j'essaierai bien. C'est pas la première fois qu'il me dit que les Canadiens, les Québécois sont mhm. super ouverts. Donc du coup, j'ai comme mûri cette idée pendant 2 ans. Quand même. J'étais jamais allée, donc moi non, c'était comme tout nouveau. Mais tu sais, quand tu sens l'appel de quelque part,
puis que tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça sort. Ben moi, c'est un peu ça, je dirais. Puis j'étouffais littéralement à Bordeaux, ça devenait beaucoup trop gros Hmm. comme ville, beaucoup de monde, beaucoup de développement. On dirait que je j'avais plus envie de ça, ça m'angoissait, donc j'avais besoin d'autre chose. Puis ben c'est ça, je suis partie avec mon sac à dos. C'était la première fois que je partais toute seule, donc c'était beaucoup de stress. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Je prends un billet aller, je prends pas le retour, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vous passe tous les détails à la douane parce que les douaniers n'étaient pas très contents que j'ai pas de billet retour. Donc c'était il y a 7 ans, donc je pense que si je faisais ça maintenant, ils me renverraient peut-être direct en France. Mais là, j'ai réussi comme à passer la frontière, puis ça a bien été quand même. Puis Mais je c'est suis ça. curieuse. Mm. Tu dis, j'épargne les détails, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un détail quand même important, là, Mm. dans un changement. S'il y a des filles, mettons, qui voudraient déménager ailleurs, ou même s'il y en a, parce que j'ai aussi des gens qui nous écoutent en Europe qui voudraient s'en venir. C'était quoi un peu Prenez leur un billet thinking à eux retour. autres? Ouais, cancellez-le! Ben c'est parce qu'en fait, si tu arrives comme ça au Canada puis que t'as pas de billet retour, ils se disent ouais donc c'est pour trouver un emploi, mais t'as pas le droit techniquement parce que j'étais sur un visa touriste. Parce que c'est ça, j'ai comme pas parlé de ça, mais en fait moi pendant 2 ans je réfléchissais à me dire quel visa je vais faire pour aller au Québec, au Canada, parce que je savais pas encore quelle province. Mhm. Puis du coup, je me suis dit le PVT qui était très en vogue et qui l'est encore, donc permis vacances-travail. Il y a comme des ententes avec la France et le Québec, donc c'est comme et le Canada, c'est comme plus facile. Mais je me suis dit c'est trop, ça va être trop compliqué. Puis c'est un jeu de loterie. Puis si ça fonctionne pas, ben, il va falloir encore que Mhm. j'attende. Donc en fait, je me suis dit j'y vais. Normalement, visa touriste, tu peux rester 6 mois. Et puis écoute, on verra bien ce qui se passe. Mais au moins, moi, je me suis donné comme de la liberté de me dire si ça se Mhm. passe pas bien, ben je peux rentrer dans un mois. Si ça se passe super bien, ben tu sais, je peux rentrer dans 6 mois. Puis c'est ça, dans le fond, les douaniers, en fait, ils voulaient vraiment savoir pourquoi j'étais là, donc ils m'ont un peu ben, poser plein de questions, puis qu'est-ce que je faisais toute seule, puis où est-ce que je vais, chez qui je vais, et puis c'est ça, ça a été très très angoissant, très Mhm. stressant, puis finalement, bon ben ils ont vu que j'étais de bonne foi, puis que non, je vais pas chercher un travail si au final j'ai pas de visa me permettant de travailler. Mhm. Moi, c'est pas du tout mon but, et si jamais je veux travailler, ben je ferai un visa pour. Donc Ouais. finalement, bon ben il n'y a pas eu de problème, puis ils m'ont laissé rentrer sur le territoire, mais ça a été beaucoup de stress. Puis quand tu es tout seul, tu sais pas où tu t'en vas, tu arrives à Montréal, tu connais pas, tu te poses des millions de questions. Oh mon Dieu, c'est clair. Fait que là, c'est à Montréal, t'es arrivé à Montréal, Trudeau, comme ça, avec la grande horde de douaniers qui ont un paquet de questions pour toi. Euh, c'est quoi la suite après ça? La suite, c'est que j'avais réservé un couchsurfing, donc à Montréal. J'avais jamais fait ça non plus. Donc finalement, je suis atterrie chez une jeune étudiante je me souviens plus, je crois qu'elle travaillait en anthropologie ou en histoire. Donc full intéressante. Puis c'est ça, moi j'avais jamais côtoyé de Québécois. Puis là, j'étais toute contente. Donc elle m'a expliqué plein de choses comme elle était en histoire. Elle m'a expliqué plein de choses sur l'histoire Wow. du Québec et tout. Donc, c'était hyper enrichissant. Puis, je devais rester 3 jours, je crois, chez elle. Puis finalement, je lui dis, ben là, c'est parce que moi, je suis bien chez toi. Est-ce que je peux rester une semaine de plus? Donc, je lui faisais à manger, puis elle est rentrée. Puis au moins, tu sais, c'était comme ma contrepartie, là, un Hmm. petit échange. Puis finalement, après, je suis partie à Québec. En fait, moi, j'avais pas envie nécessairement d'aller dans les grandes villes. Ben, je savais pas ce que j'avais envie ou pas, mais Montréal, je me suis dit, bon, regarde, j'ai pas nécessairement envie de me retrouver dans une communauté de Français. Je veux vraiment me baigner dans la culture québécoise. Hmm. Euh, puis donc, je suis restée une semaine à Québec chez une amie de mon frère.
Puis ensuite, je suis venue dans Charlevoix parce que le directeur de l'auberge de jeunesse de la Malbaie, la Secousse, était d'une connaissance en France. Puis en fait, elle nous avait mis en relation. Puis c'est comme ça que j'ai atterri à l'auberge de jeunesse. C'est hot, ça. Puis à l'auberge de jeunesse, il se passe quoi par la suite? Tu rencontres des gens, tu pognes la piqûre un peu de Charlevoix, dis-nous. Ouais, ben en fait, c'est le point de départ de tout. En fait, l'auberge de jeunesse, j'ai aidé un petit peu en cuisine. Puis là, j'ai rencontré une cliente qui s'avérait être la directrice d'une auberge à la Malbaie, puis qui me dit, ben moi, je veux trop te faire un visa, puis je suis vraiment, j'aimerais ça que tu travailles pour nous parce que avant de travailler pour les nouveaux arrivants, j'avais un diplôme, ben j'ai un diplôme en hôtellerie-restauration. Oh, Donc nice. c'est ça. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de voyager aussi pas mal. Puis c'est ça. Donc on a fait un visa, puis je suis jamais repartie. Oh my God. Puis pour les gens, parce que là, on parle de Charlevoix-Ouest, là. Tu sais, quand on parle de Charlevoix, souvent, on voit Baie-Saint-Paul, mais Charlevoix, c'est Est, hein. Excuse-moi, je pense que je viens de tout Oui, déconstruire ça. T'es dans l'Est de oui, Charlevoix, qui ouais, est c'est un la peu mêlant, Malbaie. ouais, Ouais. ouais. Ben c'est ça. Charlevoix, dans le fond, c'est la région et il y a deux territoires, donc deux MRC. Charlevoix-Ouest ou juste Charlevoix. Donc ça, c'est du côté de Baie-Saint-Paul, Mhm. les Éboulements, Saint-Urbain, Saint-Hilarion. Petite Rivière Saint-François, entre autres, hein, je dirais pas toutes les municipalités, mais c'est Qui est comme comme très globalement. touristique, un peu, ce qu'on connaît beaucoup, là, mettons, quand on pense à Charlevoix. Je trouve que Ouais, mais parce que c'est c'est plus plus ça. proche Ouais. de Québec aussi, c'est plus Ouais. proche, donc c'est vrai que des fois tu t'arrêtes à Baie-Saint-Paul puis tu vas pas Mhm. nécessairement plus loin. Mais finalement, Charlevoix-Est, c'est vraiment la Malbaie, Saint-Irénée, donc Saint-Irénée quand même assez Mhm. connu, Clermont. Puis quand on va un petit peu plus en hauteur, là, on va à la limite de la côte nord en fait, avec OK. Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine. OK, Donc cool. vraiment à l'entrée des baleines. Oh, oh, oh. Vous saviez pas, hein, que ça allait virer en cours de géo, les filles? Ils sont comme, oh mon Dieu, Moi là, ils non m'ont plus. perdu, là. Ouais, Moi non plus, j'étais pas prête. Ah, c'est parfait. T'as réussi. Parfait. Je te donne un A+. C'est bon. Merveilleux. Fait que là, tu travailles combien de temps à cette auberge-là? 4 ans. 4 ans et demi. Dans le fond, visa de 2 ans visa fermé, donc qui est lié à un employeur. J'avais pas le droit de travailler pour un autre Hmm. employeur. Et puis, au bout de 2 ans, on a refait, on a refait mes démarches pour 2 ans de plus. Donc, ça m'a fait un 4 ans. Puis, au bout de 4 ans, j'ai eu ma résidence permanente. OK. Cool. Puis là, à partir de ce moment-là, choisis-tu de rester là-bas ou de faire autre chose? Ah oui, moi, de toute façon, en fait, quand je suis arrivée ici, ça m'a énormément plu parce que, comme je le disais précédemment, je suis partie parce que j'ai tout fait en France, puis Mhm. notamment à Bordeaux. Je suis arrivée ici, puis là, c'est l'appel de la nature. C'est les montagnes, c'est la plénitude, les lacs, le fleuve. Tu sais, c'est comme le Mhm. rêve en fait quand tu viens d'ailleurs, puis que tu viens t'installer ici. Donc, ben un rêve c'est beau, mais est-ce qu'un rêve ça dure toute sa vie? Ben des fois oui, des fois non. Donc moi je le savais pas. Est-ce que je vais aimer ça toute ma vie? C'est sûr que je vous cache pas que l'hiver je l'ai trouvé long. Le premier, le deuxième, le troisième. Là c'est bon, je suis habituée, mais au début quand on arrive tout seul, c'est assez difficile. Puis moi c'est drôle parce que je travaille pour le SANA, mais je ne suis pas passée par le SANA quand je suis arrivée. Je suis passée, il y avait un de mes collègues qui travaillait à cette période-là, qui s'occupait plus des papiers d'immigration. Donc lui, il m'a vraiment aidé dans mes papiers. Il m'a accompagnée là-dedans, mais je suis jamais allée à des activités sociales. Alors que là, maintenant, je trouve que c'est tellement nécessaire pour les nouveaux arrivants, surtout quand tu arrives tout seul. Mais on Mhm. dirait que moi, je suis pas passée par là parce que peut-être que j'étais moins au courant de ça. Là, j'étais plus au courant Mhm. de l'accompagnement dans les papiers d'immigration, mais pas nécessairement les activités sociales.
Donc oui, j'ai trouvé l'hiver long. J'ai même pensé à partir pour me rapprocher de Montréal, ou du moins d'une grande ville, parce que mine de rien, la culture me manquait. C'est sûr que oui, Charlevoix, il y a plein de belles choses. Puis je promouvois Charlevoix, puis je l'ai vraiment dans le cœur. Mais quand tu arrives de Bordeaux, puis que t'aimes aller au théâtre, t'aimes aller au cinéma, puis t'as toute Hmm. une variété d'offres culturelles, ben c'est sûr que quand tu arrives en région, ben, c'est un petit peu moins diversifié. Donc ça me manquait Mhm. énormément. Mais en fait, j'ai appris à avoir d'autres intérêts, c'est ça, je réfléchis différemment, puis mes intérêts sont différents. Puis j'ai profité toute ma vingtaine, puis maintenant je suis comme rendue ailleurs. Ah, c'est cool. Puis tu rencontres ton chum quand dans tout ça? 1 an et demi après m'être installée. Donc OK. finalement, j'avais envie de partir. Puis de changer mon visa de travail parce que c'est pas évident hein, quand tu as un visa de travail, tu peux pas juste dire oh, je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Non, faut que tu trouves une autre entreprise, faut que tu fasses les papiers, que tu fasses la demande pour me rendre compte 3 mois après que j'avais comme oublié un petit détail et ce petit détail, ça veut dire ils ont refusé ma demande en fait de changer d'entreprise. Puis Hmm. donc là, j'étais comme, ça faisait 3 mois que j'attendais, demande rejetée, donc j'ai été un peu ébranlée. Mais ça a été pile poil le moment où j'ai rencontré mon conjoint, qui je ne pensais pas aller l'être encore 6 ans après. Donc, je l'ai rencontré parce que lui, il est agriculteur biologique dans la région. Puis moi, j'avais quand même un intérêt particulier sur l'alimentation, c'est ça, bien s'alimenter, d'où ça provient, puis le moins d'intermédiaires possible. Donc, j'ai décidé de prendre des paniers de famille avec lui. Puis, ben, de fil en aiguille, on s'est comme rapprochés. Et puis, c'est ça. Vous Ah, connaissez la suite. il y a un enfant! Donc, ça a bien été quand même. Donc, là, si on se fait juste un topo, mettons, au niveau des années, parce que j'aime ça structurer pour qu'on arrive Mhm. vraiment à maintenant. En 2016, tu me dis que tu pars de Bordeaux? Oui. Fait que pendant 4 ans, tu travailles, 4 ans, 4 ans et demi, fait que ça nous mène à 2020, finalement, en Ouais. restauration. Qu'est-ce qui Oui. fait que finalement, tu t'en viens faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi le pont qui fait ton autre grand switch, en fait, de carrière, de sortir de l'hôtellerie? Ben, ça faisait 10 ans que j'étais dans l'hôtellerie-restauration, les horaires difficiles, le rythme de vie difficile. J'avais comme envie de faire autre chose, mais je me suis dit, mes études sont dans l'hôtellerie-restauration, jamais je pourrais faire autre chose en Hmm. fait. Puis en France, c'est vraiment très difficile de changer de carrière comme ça, sans faire de formation ou quoi. Puis j'avais envie d'avoir un enfant aussi, sauf que je me voyais pas avoir un enfant avec ce rythme où tu travailles les soirs, les fins de semaine, t'as jamais tes jours fériés. Donc dès que j'ai eu ma résidence permanente, donc en septembre 2020, donc en pleine Covid, Ouais, oh donc my God. donc j'étais comme arrêtée de travailler parce que les restaurants, c'est ça, ont été très touchés par la Covid. Donc du coup, ça m'a permis comme de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire. Puis là, la personne avec qui j'étais en contact, qui m'aidait beaucoup dans mes papiers d'immigration, m'appelle ou je l'appelle, je sais plus trop comment ça se fait parce qu'on était quand même en bon contact. Puis là, me dit, ben il y a l'agent Place aux Jeunes qui s'en va. Donc si jamais tu cherches un emploi, l'agent Place aux Jeunes donc de Charlevoix-Est. Puis là, je me dis ouais, mais je pourrais jamais faire ça. Enfin, je veux dire, c'est comme j'ai jamais fait d'études là-dedans, Mhm, travailler dans le social. Moi, je travaillais dans le privé toute ma vie. Puis mhm. les MRC, c'est quoi ça? C'est ça. Donc j'étais là, jamais je pourrais faire ça. Finalement, j'ai postulé. En plus, la date butoir pour postuler était déjà passée, mais comme je suis passée par quelqu'un, ben il m'a référé. En fait, il a référé mon CV. Ils m'ont appelé genre la journée même en me disant ben on te propose un entretien la semaine prochaine. Donc là, gros stress, j'étais Hmm. vraiment pas prête. Donc là, je me suis mis, c'est ça,
à me renseigner sur Place aux Jeunes, sur la corporation pour laquelle j'allais postuler. Puis parce que c'est quand même une grosse corporation, on a beaucoup de divisions, beaucoup de services sociaux communautaires. Puis finalement, j'ai été prise. Ça a été mon entretien, moi qui stresse pour les entretiens, mais en fait, ils ont vraiment su me mettre à l'aise. Puis en fait, j'ai fait l'affaire. Puis ça fait 2 ans maintenant que 2 ans et demi que je travaille pour eux. Puis je suis ravie de mon changement de carrière. Ah, mais c'est clair. Puis tu sais, je veux dire, je te file tellement sur quand tu parles de la restauration que justement pour une vie familiale, pour tout ça. Moi, je suis chef de formation, puis tout ça, puis c'est un drôle de domaine, la restauration. C'est comme on met sur pause notre vie sociale, on a des chiffres atypiques pour vraiment répondre aux besoins du client. Fait qu'il y a quelque chose de spécial que je dirais autour de ce domaine-là. Fait que bravo pour ton switch de justement aller chercher quelque chose qui va t'amener en fait finalement à te réaliser dans ta vie personnelle, avec une famille, avec une cocotte qui est là, tout ça, vraiment un beau shift. Puis je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant dans ton day-to-day au niveau de ton poste de travail, en quoi ça consiste, même si tu veux nous parler un peu de Place aux Jeunes en général, tu parlais qu'il y a plusieurs filières, plusieurs tout ça. Qu'est-ce que ça fait concrètement, puis pourquoi je viendrais te voir? Toi, Céline, pourquoi faut que je à Céline? On a beaucoup d'étiquettes, honnêtement, je m'en rends compte. Mhm. On s'occupe de beaucoup de choses. Je dis on parce que mon collègue Charlie, qui est à la Malbaie aussi, on travaille vraiment ensemble. Lui, il est vraiment spécialisé dans l'immigration. Pourquoi venir nous voir? Déjà, c'est des services gratuits, donc ça c'est important quand tu arrives dans une région puis tu sais pas trop où aller, puis tu sais que tu as des services gratuits. Bon ça va déjà plus t'encourager à venir nous voir. Puis, c'est ça. Tu t'imagines arriver dans une région tout seul ou avec ta famille qui connaît personne. Personne, tu connais pas les services qu'on peut t'offrir, tu connais pas même l'épicerie et le boucher. Est-ce qu'il y a un boucher? Moi, c'est l'une des premières questions que je me suis posée quand je suis arrivée ici. Euh, donc en fait, nous, on est un peu ambassadeurs, ambassadrices de nos régions. Puis on est censé connaître du monde. Donc si moi j'ai pas les réponses, je peux au moins te référer à la bonne personne qui va t'aider, peu importe ce que tu recherches, que ce soit un logement, que ce soit une garderie pour ton enfant, que ce soit une école, que ce soit le boucher ou n'importe quoi en fait, acheter une voiture. Tu sais, nous on a beaucoup d'immigrants qui viennent, donc ils quittent leur pays pour venir dans la région. Ça se passe pas du tout pareil que chez eux, que dans leur pays. Puis ils doivent se réorganiser. Donc de savoir que tu as une aide, une écoute et des personnes qui sont là pour t'accompagner, souvent ça fait la différence. Ah non, c'est clairement. Puis tu sais, je trouve que, tu sais, tantôt tu disais, oh mon Dieu, je suis pas formée pour ça. Je suis comme, mais à quel point la vie t'a formé, tu sais, ta propre transformation, ton propre saut, fait que tu comprends tellement, là, ces gens-là, à un niveau possiblement supérieur que moi, je ferais ça ici à Laval. Comme pour moi, Laval, c'est Laval, tu sais, mais tous les questionnements que les gens ont, tu les as possiblement Mm, vécus, toi ouais. aussi, tu sais. Ça l'amène une profondeur, puis une dimension, je trouve, qui est incroyable, là. Fait que, si on parle un petit peu des programmes qui sont offerts, vraiment comme il y a eu la mission, justement, que je parlais en amorce, qui visait vraiment à faire visiter les territoires. Ça, j'avais aucune idée que ça existait au travers tout le Québec pour les gens qui veulent aller visiter, aller tenter le pouls un peu, savoir s'ils sont prêts à faire un grand saut, un grand move. Oui, alors là, la mission entrepreneuriale, c'est comme différent parce que c'est vraiment pas moi qui suis à l'initiative de ça, c'est vraiment l'AMRC de Charlevoix-Est, en partenariat avec Force Fraîche. Et en fait, on avait 35 porteurs de projets. Puis on a décidé, Force Fraîche a décidé de faire ça dans 2 MRC, en fait, dans les Laurentides, puis Charlevoix-Est. Mhm. Et en fait, c'était pour leur montrer les opportunités de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise, leur montrer le territoire, c'est ça, leur faire s'imaginer vivre sur le territoire en fait. Donc moi je suis pas du tout à l'initiative de ça, mais comme dans les programmes Place aux Jeunes,
on a des séjours exploratoires qui consistent en la même chose, en fait. Ben, on s'est comme associé avec la MRC de Charlevoix-Est et Force Fraîche pour faire un séjour. Donc, c'est vraiment eux qui ont fait toute la programmation. Mais moi, j'étais là pendant les 2 jours et demi. Déjà, j'avais divulgué l'information sur notre plateforme Place aux Jeunes. J'ai eu une petite cohorte de 5, 7 au départ, mais finalement, on était 5. 2 sont restés couchés dans leur lit à Laval. Voilà. Euh, euh, Écoute, c'était super, c'était très enrichissant, très nourrissant, comme je te disais mhm, au début du podcast. Ça m'a nourri de belles rencontres, nourri de rencontrer aussi, d'aller visiter mhm, finalement des municipalités que en fait, je suis censée être Charlevoixaise, puis promouvoir ces municipalités, mais je les connais pas tant que ça. Donc en fait, ça m'a permis de les découvrir ou de les redécouvrir, de mhm, voir les enjeux qu'il y avait dans ces municipalités, d'échanger avec des partenaires que je connaissais pas nécessairement ou peu, d'échanger avec les candidats et leur parler des services qu'on peut leur apporter si jamais ils décident de venir s'installer, de créer plus de partenariats avec la MRC de Charlevoix-Est, avec qui j'adore travailler. Donc non, écoute, à tout point de vue, ça a été très enrichissant. Ce qui est drôle, c'est qu'avant qu'on commence le podcast, depuis comment ça a été, elle dit, ah, je sais pas s'il faut que je te dise que c'était le fun, puis que tu te sentes mal, ou je te dis, non, 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 t'as rien manqué. J'étais comme, non, c'est parfait, tu sais, en quelque part, la vie, je pense qu'elle fait toujours bien les choses, même si on aurait clairement pris la santé puis le voyage de baleine. J'arrêtais pas de le dire, hein, parce que moi, Mm. j'ai pleuré quand j'avais vu qu'on allait aller voir les baleines. Puis au début, c'était mon chum qui filait pas bien. Puis là, je suis là, tu files pas bien, puis j'irai pas voir mes baleines. Puis il dit, ben là, je vais t'amener, on va y aller, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme, mais non, mon amour, là, m'amener, là. Mais c'est ça, comme tu disais, il y a des séjours exploratoires. Celui-là était vraiment axé sur l'entrepreneuriat, mais sinon, quelqu'un qui veut découvrir une région peut aller sur le site web de Place aux Jeunes, peut aller voir les services qui sont offerts. Donc, il y en a assez régulièrement, si je me trompe pas, des séjours exploratoires, de ce que j'avais vu. Mais Oui, peut-être ben on que... en publie. En fait, tu as 2 formules. On va dire que tu as les formules de groupe, donc comme celui qui s'est passé à la fin de la semaine dernière, ou alors tu as des séjours individuels. Donc une personne qui veut s'installer tout seul, en couple ou avec des enfants, mettons, puis qui veut vraiment un séjour personnalisé, ben je te dirais que c'est la plupart des séjours qu'on fait, c'est vraiment ça. Puis là, ben on va rencontrer des employeurs ou alors, tu sais, on va rencontrer des élus de la région. Ça dépend vraiment. On le personnalise, hein, donc on le fait Hmm, vraiment par rapport aux attraits puis aux intérêts de la personne et des personnes. Donc oui, sur notre site Place aux Jeunes, tu vas voir, il y a comme un onglet séjour exploratoire, calendrier, et là tu vas avoir tous les séjours qui s'en viennent. Donc sur plusieurs territoires différents en fait. Donc peut-être que là justement, toi t'es devant ton ordinateur, tu sais pas trop où est-ce que je veux aller. Je sais que je veux pas rester à Montréal, j'aimerais ça aller en région, être plus tranquille, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais? Puis là, peut-être que ça va comme te donner des idées, ou peut-être que ça va être axé justement sur l'entrepreneuriat, sur clinique dentaire ou ce genre de choses. Tu sais, des fois, on fait des hmm. séjours plus spécifiques. Euh, mais les séjours individuels, on les publicise pas. C'est vraiment si toi avec ton copain vous voulez venir dans Charlevoix, ben tu sais, on se parle par téléphone, par Mhm. courriel, mais on le met pas nécessairement Sur le site. sur la plateforme, parce que sur la plateforme en fait tu peux t'inscrire puis tu peux dire que ça t'intéresse parce que c'est visible, alors que quand c'est individuel, ben c'est du un Cas pour un par là, cas. donc c'est ça, on n'a pas Mhm. besoin de le publiciser. Puis c'est ça, dans le fond, il y a tout un dossier à remplir, il y a plusieurs questionnaires pour savoir si on est éligible. Donc, comme tu disais en amorce, c'est vraiment d'avoir complété des études postsecondaires que tu nommais, donc d'être apte à aller travailler en quelque part.
Oui, ben Puis, c'est parce que si par exemple tu as des études pour être manœuvre ou journalier, ben tu vois ça se qualifie pas par exemple dans Place aux jeunes. Ça va se qualifier certainement dans un autre programme, mais nous c'est plus mhm, spécifique. Donc c'est postsecondaire, c'est vraiment collégial, universitaire ou ça peut être professionnel aussi, un mhm. DEP. Donc c'est ça ou une attestation. Mais tu sais c'est ça, c'est pour être éligible, c'est vraiment ces études-là. C'est de 18 à 35 ans. Euh, Tu dois être en droit de travailler au Québec, puis tu dois être inscrit sur la plateforme Place aux jeunes. Mm. Puis à partir de ce moment-là, il y a justement des subventions qui sont possibles pour aller voir dans la région. Puis au niveau de tous des services d'accompagnement, comme on mentionnait, c'est gratuit, c'est gouvernemental, puis on peut avoir justement accès à tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Ah, mais c'est super. Je suis tellement reconnaissante qu'on ait pris le temps de jaser de ça aujourd'hui, qu'on ait pris le temps d'exposer ça, parce que moi, je trouve tout le temps qu'il y a plein le Québec travaille pour nous énormément. Tu sais, des fois, on paye nos taxes, puis on se dit, oh mon Dieu, ça me fait, excuse-moi le mot, là, mais ça me fait chier, puis tout le kit. Mais c'est pour donner naissance à des belles choses comme ça. Céline a parlé qu'elle se sentait étouffée en France, à Bordeaux, tout ça. Il y en a qui, comme moi, sont à Laval, à Montréal, puis font comme, hey, c'est juste moi ou ça fit pas pour moi. Je vous comprends la gang parce que Gab et moi, on était énormément dans cette réflexion-là, à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire, c'était quoi notre prochain move. Et des portes ouvertes comme ça sont des portes de possibilités qui s'ouvrent. Puis moi, ça m'a vraiment rassurée parce que j'avais parlé justement avec David qui est chez Force Fraîche Oui. que tu me disais. Céline, puis tout ça, puis il m'avait rassurée, Justine, il n'y a aucune obligation. Ça se peut que tu viennes et que t'aimes pas ça. C'est pas parce que tu vas visiter qu'on t'attache puis qu'on te dit Justine, t'es obligée de déménager dans 2 semaines. Donc ça m'a enlevé énormément de pression de me dire que les démarches et les graines que je suis en train de semer maintenant, que ce soit avec Céline, que ce soit avec n'importe qui d'autre au niveau de Place aux jeunes, ça se peut que ça soit dans 5 ans. Évidemment, si tu as 35 ans, ça sera pas dans 5 ans, mais d'y penser si vous avez 18, 19 ans, si vous êtes dans la vingtaine, vous avez envie de faire des moves, ben de pas attendre d'être totalement prêt, mais plutôt d'aller chercher de la documentation et d'aller voir qu'est-ce qui est possible pour vous. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je perçois ça. Je sais pas si j'ai bien résumé, Céline, si ça fait écho Oui, ou pas oui, du tout, peut-être. oui, tout à fait, c'est ça. Ah, c'est cool. Euh, j'ai juste envie de savoir 3 adresses coup de cœur à Charlevoix. Si, mettons, on fait un petit détour, que ce soit Charlevoix, Est ou Ouest. Céline, c'est incontournable. Tes 3 incontournables. C'est où est-ce qu'on va? Comment qu'on fait ça? Dans tout domaine confondu? Tout dans n'importe où, là. Tu peux me donner la meilleure pharmacie si tu veux. Ça me dérange pas. Ah, Non, bon, non. alors la meilleure Ouais. pharmacie. Là, il y a une place que j'aime beaucoup. C'est là que j'aime aller quand justement je reçois des petites cohortes place aux jeunes. Ça s'appelle l'île mystérieuse. Donc c'est Hmm. un bar lounge avec des gros fauteuils en velours. Puis c'est sous la thématique de Jules Verne. Donc t'as Hmm. vraiment l'impression d'être ailleurs. C'est exceptionnel. Puis ça vient d'ouvrir. Donc Wow. ça se trouve à la Malbaie. Ensuite, je dirais le domaine Forger à Saint-Irénée, qui est une salle de spectacle merveilleuse ou acoustique où on a tout type de d'événements culturels qui se font. Donc, j'aime énormément ça. Mon Dieu, trois. Ouf, c'est difficile hein, de faire un choix. Et je Ça dirais, peut être 4, je alors, te dirais oui, là, c'est correct, là, si jamais tu dépasses. maintenant, parce que j'ai comme envie de parler de l'école de danse où je fais de la danse puis que j'aime Hmm. énormément ça. Donc, si vous venez vous installer, ça vaut la peine. Il y a du gumboot, il y a de la danse pour adultes, puis ça commence vraiment à l'éveil. Donc, tu as des tout petits aussi qui font de la danse, parents, enfants aussi. Donc, c'est vraiment cute. Puis la prof de danse, elle est vraiment merveilleuse. Puis je dirais, je réfléchis, bah c'est bon, c'est trois. Bah finalement Je- c'est juste sur mon territoire. Je m'excuse pour le territoire de Charlevoix-Ouest. Faudra recevoir quelqu'un de C'est Charlevoix-Ouest ça. pour aller là-bas. Voilà. C'est tellement parfait. Puis, quelle sorte de danse tu fais?
par curiosité? Oh c'est juste danse adulte, c'est du jazz OK. contemporain qu'ils appellent, mais tu sais, c'est comme, il y a juste un choix là, c'est si t'es adulte, bah tu t'inscris dans ce cours-là. Puis cette année, elle a comme ouvert, elle a fait 2 cours parce qu'en fait c'était quand même assez populaire. Donc moi je suis Wow. dans les intermédiaires, puis t'as un groupe débutant. Donc c'est ça, euh, peu importe, tu sais, on avait fait burlesque, on avait fait vraiment sur la thématique burlesque. T'as plusieurs thématiques en fait selon l'année, puis selon ce qu'elle décide de faire. C'est extraordinaire. Mais Céline, je te remercie vraiment énormément de cette entrevue-là, de ce temps précieux. Et merci aussi à Place aux Jeunes d'avoir permis à Céline, sur ses heures de travail, d'être là avec nous. Donc, je vais laisser en lien, en fait, dans les notes d'épisode, vous allez avoir les coordonnées de Place aux Jeunes. On va tout vous laisser ça. Je mettrai aussi les liens des bonnes adresses de Céline. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez rentrer en contact avec eux, créer votre dossier et ultimement, peut-être faire votre grand changement à vous aussi. Merci beaucoup, Céline, de ta présence. Merci Justine de m'avoir conviée. Ça me fait grand plaisir, puis j'espère qu'on se reverra à d'autres occasions. C'est certain que c'est juste une partie remise. Moi, j'en suis certaine. La prochaine fois, le nez va être correct. À bientôt. Bye bye. Oui, salut Justine.